Quand la vision dépasse les limites, la passion ouvre la voie vers l'impact. واليوم باش نحكيو على قصة امرأة تونسية استثنائية آمنت بالقدرات متاع الشباب التونسي وخليت من حلمها مشروع يخدم على تطوير منظومة ريادة الأعمال بتونس. واليوم معنا مدام دوجا غربي CEO de Red Star Tunisie et cofondatrice de Sectec Égypte. Deux accélérateurs et incubateurs qui accompagnent les entrepreneurs pour atteindre leurs objectifs et assurer le développement durable des entreprises. Mais aussi à leur ouvrir la route vers les marchés internationaux, notamment vers RDC et Kenya. من أول نهار مدام دوجا ما كانتش تشوف المشاريع كمصدر ربح بل كمصدر تغيير. Elle croit profondément que derrière chaque idée, il y a un potentiel à révéler. Il suffit juste un bon accompagnement, d'un bon mindset et d'un écosystème solide. واجهت صعوبات وبرشا تحديات surtout وقت اللي كانت تحاول تثبت l'entrepreneuriat في تونس. Mais malgré tout, elle a continué à croire, construire et connecter. Madame Douja mise sur l'innovation, la durabilité et la collaboration, des valeurs qui reflètent parfaitement sa vision d'une Tunisie qui croit, qui ose et qui crée sa propre réussite. Parce que derrière chaque réussite, il y a une femme qui a osé croire en son pays, dans les jeunes Tunisiens et dans le travail collectif. Je suis Douja Ben Mahmoud Gharbi, je suis entrepreneur à la base. J'ai créé plusieurs entreprises tout de suite après avoir fini mes études dans divers domaines. J'ai géré des entreprises dans le domaine de l'industrie, du commerce, des services, etc. Et puis en parallèle, j'ai beaucoup travaillé en tant qu'experte et consultante en entrepreneuriat avec les Nations Unies. J'ai été formée et certifiée par l'ONUDI. Et puis aujourd'hui, je fais un peu la clôture un peu de 25 ans d'expérience avec le lancement et la création d'un accélérateur qui s'appelle Red Star Tunisie, cofondé avec des partenaires de Red Start France, dans l'objectif d'accompagner des entrepreneurs, des startups, des PME innovantes, des femmes et des jeunes et des hommes dans leur parcours de création d'entreprise et développement de leurs idées de projet et surtout l'accélération de leurs projets. Tout le monde sait que nous sommes dans un très beau pays, la Tunisie, mais qui a un marché restreint et pas très profond. Et donc toute entreprise qui a l'ambition de se développer et d'aller vraiment vers la croissance, a intérêt à réfléchir dès le départ à l'internationalisation et à l'export. Donc Red Star Tunisie n'est pas exclue de cette démarche-là, encore plus parce qu'elle accompagne aussi des projets et des entrepreneurs qui souhaiteraient eux aussi se développer à l'international. D'où l'idée d'aller vers des marchés internationaux, de se développer, de créer des synergies avec des partenaires internationaux. Ça nous permet d'abord, nous, de croître, bien évidemment, mais aussi de donner l'opportunité aux entrepreneurs que nous accompagnons, dans le cadre du projet, de nos programmes notamment, d'aller vers l'international, de trouver des opportunités, de les aider à trouver des opportunités et de profiter de notre réseau international pour qu'eux-mêmes aillent vers des opportunités d'export, des opportunités d'international et des opportunités qui leur permettent justement d'aller de l'avant, de croître et d'aller vers la croissance. Je pense qu'aller à l'international est une très bonne opportunité pour tout entrepreneur. Pourquoi? Parce que ça ouvre ses propres horizons. Il va réfléchir, je vais dire, out of the box, en dehors de son contexte local. Les choses se passent souvent différemment dans chaque pays. D'abord, il y a une richesse dans ce qu'on voit, il y a une richesse dans notre ouverture à apprendre, à comprendre ce qui se passe ailleurs. Et ça change complètement notre vision des choses. On ne regarde plus là où on est, mais on regarde plus large, on apprend, on acquiert des connaissances, on acquiert des compétences qui nous permettent d'améliorer notre vision de notre projet, notre vision en général où on veut aller. Moi, je pense que ma vision aujourd'hui, c'est vraiment d'aller sur des marchés porteurs, sur des marchés où il y a des complémentarités avec ce qu'on fait ici chez nous. Et puis, surtout, donner l'opportunité à nos clients, qui sont les entrepreneurs in fine,
affiner à aller aussi à l'international et vraiment comprendre ce qui se passe ailleurs. Moi, lors des missions qu'on avait faites dans le cadre de Freestar, les retours sont très intéressants. Il y a ceux qui ont déjà signé des conventions et ont des contrats de partenariat pour travailler sur les marchés qu'on avait ciblés, mais en plus, le retour est très intéressant parce qu'ils disent « Ah oui, mais on a compris comment ça marche dans ce marché, on a compris ce qui se passe, mais c'est différent de chez nous, on doit adapter notre produit, on doit améliorer, on doit proposer d'autres offres, de packager des offres nouvelles et tout ça. » Donc la vision, elle va forcément être modifiée, on va aller vers l'adaptation de ce qu'on fait, de nos produits, de nos services à ces marchés-là qui sont ciblés. Je voudrais dire tout d'abord qu'en entreprenant, il y a toujours des obstacles. Si on veut les appeler obstacles, mais en fait, l'entrepreneuriat ou le fait d'entreprendre, ce n'est pas un fleuve tranquille où tout est calme, tout est tranquille et tout se passe comme on l'a prévu. Il y a des obstacles, des hauts et des bas, il y a des moments où on est vraiment devant des difficultés, mais je pense que c'est ça le rôle d'un vrai entrepreneur, c'est d'essayer de pallier à ces difficultés, de les contourner, de trouver des solutions, d'être agile pour trouver des solutions. Mais en particulier, quand on veut aller à l'international, parce qu'il y a d'autres difficultés qui sont inhérentes à l'activité elle-même, mais c'est par rapport à la connaissance des marchés, la connaissance des personnes qui sont sur les marchés, leur culture, leur façon de faire du business. Et puis, il y a aussi d'autres difficultés qui sont un peu inhérentes à notre écosystème externe. Quand je parle, par exemple, de transfert d'argent pour implanter une entreprise, les difficultés des risques de change, les difficultés liées à l'accès au financement pour financer l'export ou l'internationalisation, mais aussi c'est vraiment d'avoir les bonnes personnes sur place pour pouvoir travailler avec eux. Parce qu'on ne peut pas aller sur un marché sans être entouré ou peut-être accompagné ou peut-être en partenariat avec des personnes qui sont locales, qui connaissent mieux le marché, le besoin du marché, qui peuvent d'une manière continue comprendre ses besoins et les attentes des clients sur place. Donc certes, il y a des difficultés et il y a aussi les questions très importantes de la logistique. Moi, je vois que là, avec ce qu'on a fait avec Khawef, en allant sur 2 marchés très importants et très intéressants qu'on a découverts, le marché de la RDC et du Kenya. La difficulté première qu'on a rencontrée, c'est l'accès en avion. On doit passer par un autre pays généralement et le voyage lui-même peut durer 24 heures et plus. Donc déjà, en termes de logistique, en termes de facilité de la mobilité, cela pose aussi des problèmes. Donc voilà, il y a une panoplie de problèmes que j'aimerais peut-être éviter de dire problèmes ou contraintes, mais plutôt des défis qu'on doit vraiment gérer, on doit être très agile pour pouvoir contourner tout ça, essayer de voir quelle est la meilleure façon d'aller sur ces marchés-là. La dimension culturelle est très importante dans la décision d'aller sur les marchés extérieurs parce que justement, c'est l'un des facteurs qui vous permet de comprendre comment se fait le business dans ces pays-là et comment les gens prennent les décisions, comment ça se passe dans ce pays, etc. C'est hyper important. Du coup, je pense qu'avant d'aller sur les marchés, la première chose à faire, c'est d'étudier le marché. Quels sont ses besoins, quelles sont ses attentes, qui sont ses clients, qui sont les personnes qui sont capables d'être nos clients potentiels sur ces marchés-là. Et puis, pour comprendre comment ils prennent les décisions d'achat ou de partenariat ou de travail ou quoi que ce soit, on doit comprendre leur culture, leur façon de faire. On doit comprendre aussi la culture générale du pays par rapport au business. On doit comprendre un peu comment marchent leurs administrations, comment marchent leurs structures, leurs entreprises et tout ça pour pouvoir prendre des décisions éclairées en termes d'accès à un marché quelconque qu'on vise d'une manière générale. Ce qu'on a appris en allant à l'international, déjà le travail en équipe, le travail en partenariat est très important. Très souvent, nous, quand on conseille les entrepreneurs, on leur dit le travail en partenariat, c'est une grosse partie du marketing et du commercial que vous allez faire quand vous travaillez sur le terrain. Donc forcément, quand on va à l'international, on est obligé de se mettre en partenariat avec des gens qui sont locaux, qui sont un peu dans le domaine qu'on connaît très bien. On cherche à avoir des compétences bien sûr complémentaires pour que nous, on puisse offrir nos produits et eux qui sachent un peu les mettre sur ces marchés-là.
Donc il y a ce travail de partenariat qui est très important, sur lequel on insiste beaucoup. Ce qu'on apprend aussi, c'est d'être agile, de s'adapter au marché en question. Comme je disais tout à l'heure, c'est important d'adapter ses offres, ses packages, ses produits, ses services à la demande du marché cible pour réussir. On ne peut pas être rigide et dire voilà, ce produit, je vais le vendre tel qu'il est sur un tel marché. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, comme la culture, comme les attentes et les besoins des uns et des autres pour pouvoir proposer le produit adéquat au marché adéquat. Donc, et puis ce qu'on apprend aussi, c'est encore une fois, l'entrepreneuriat n'est pas un fleuve tranquille, les choses se passent différemment dans d'autres pays et la flexibilité, l'adaptation sont très demandées et on est tenu à vraiment être très agile pour pouvoir s'implanter dans tel ou tel pays. Ce que je donnerais comme conseil à tout entrepreneur qui souhaite s'internationaliser, c'est de s'armer de deux choses très importantes, de patience et de persévérance. Pourquoi? Parce que aller sur un marché qu'on ne connaît pas prend du temps. On a besoin de patience et de compréhension, d'être ouvert d'esprit pour comprendre ce qui se passe déjà sur ce marché. S'armer de patience parce que ça prend du temps. On ne peut pas être sur un marché nouveau du jour au lendemain. Du coup, on a besoin de mieux comprendre, de s'adapter, comme je disais tout à l'heure, de comprendre la culture, de comprendre un petit peu les choses, comment se passe sur ce marché-là, comprendre les attentes de ses clients, etc. Donc la patience et la persévérance sont des choses très importantes. Ce que j'ajouterais peut-être, qu'est-ce qu'on offre sur ce marché-là? Et puis, est-ce qu'on a les moyens pour qu'on réponde à une demande? Parce que si on a un jour une commande qui vient comme ça et qu'on ne peut pas répondre, qu'on ne peut pas la satisfaire, on est tout de suite perdant sur ce marché-là. Ce qu'il faudrait éviter peut-être si on veut aller à l'international, c'est d'être trop pressé, de ne pas étudier le marché, dire non mais je connais, ça va, je vais y aller, c'est simple, c'est comme Tunis, c'est comme la Tunisie, il n'y a rien comme rien, chaque marché a son contexte, a ses attentes, a ses besoins, il faut vraiment bien cibler, bien regarder, donc il faut vraiment ne pas être pressé et ne pas dire on y va et puis on risque de perdre de l'argent et du temps surtout. Ce qu'il faut éviter aussi, c'est de juger, parce que la culture est très importante, la connaissance des autres, l'ouverture d'esprit est très demandée, parce qu'on n'est pas pareil, on n'est pas forcément pareil dans chaque pays. Ce que je propose comme stratégie d'accès à des marchés internationaux, c'est d'abord, pour moi, c'est le ciblage. Quel marché on va cibler et ne pas prendre beaucoup en même temps. Donc moi, ce que je conseille, c'est de d'abord comprendre un peu ce marché-là et l'étudier, comprendre un peu sa cible, etc. Une fois on a compris le marché et ses attentes, on revient chez nous pour nous structurer. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on va packager peut-être des produits ou des services particuliers qui répondent aux attentes de ce marché-là, préparer l'équipe, être sûr qu'on maîtrise la langue, qu'on a compris un peu la culture, comment on va discuter avec ces gens-là, quels moyens, est-ce que c'est par email ou est-ce que c'est par fax. On prépare le marketing nécessaire pour ce produit ou pour ce pays, je dirais. Ensuite, vraiment travailler sur les partenariats nécessaires pour commencer à travailler sur ce marché. Décider si on va avoir un représentant sur place ou est-ce qu'on va aller nous-mêmes sur place ou est-ce qu'on va faire des partenariats pour avoir des gens qui nous représentent dans ces pays-là. Finalement, une fois on a fait tout ça, on va sur ces marchés, on commence à vendre et à collecter encore plus d'informations pour faire de l'amélioration continue par rapport à ce qu'on propose sur ce marché-là. À toute femme entrepreneur qui souhaite s'internationaliser, ce que je conseille, c'est d'être vraiment très concentré sur ce qu'on veut faire et là où on veut aller. Ouvrir plusieurs chantiers en même temps, ce n'est pas une bonne chose. On doit choisir un pays, se concentrer dessus, comprendre un peu ses besoins, ses attentes, faire le ciblage nécessaire, revenir chez soi, dans son entreprise pour se préparer et aller vers ce pays en partenariat avec des gens, avec un business model très adapté à ce qu'on veut offrir. Et ce que j'ajouterais aussi, et c'est très important, il faut qu'elle soit persévérante, qu'elle soit très sérieuse dans ses relations avec les gens, dans le sens où on ne peut pas aller dans un pays si on envoie un email et qu'on ne fasse pas un suivi, ou bien on rencontre des gens et qu'on ne continue pas à discuter avec eux. Et donc,
Il y a la persévérance, il y a la patience, il y a l'adaptation. Travailler en toute sérénité, tranquillement, sans trop stresser, mais aussi sans laisser l'opportunité partir, sans bien l'étudier et à mettre noir sur blanc sur un papier. Cette série de vidéos a été pensée et écrite par l'équipe Scalia Consulting dans le cadre du programme We Go Global, soutenu par le projet Qawaifel, financé par l'Agence française de développement AFD et mise en œuvre par Expertise France.